Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis votre serviteur Emmanuel Kakou, le pasteur principal du ministère de la Parole Vivante Internationale, en abrégé MPVI. Encore une fois de plus, c'est une grâce, c'est une grande joie pour moi de partager les mystères de la parole de Dieu avec vous, les profondeurs de ce mystère, la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, vous qui suivez cette vidéo, ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez le temps pour étudier, pour l'écouter, analyser, et puis faites votre propre opinion de quoi il s'agit en ce qui concerne l'Église. Oui, pour ce qui concerne l'Église, nous n'avons pas nos opinions à donner. Nous avons un seul point de repère qui est la Bible. Donc, le thème que nous allons développer, c'est la suite de notre message que nous avons donné dans les précédentes vidéos, qui est comment reconnaître un prophète de Dieu. Alors, c'est la deuxième partie que nous allons faire aujourd'hui, dans cette vidéo bien sûr. Et le sous-thème que nous allons développer, c'est la mission des prophètes sous l'ancienne alliance. La mission des prophètes sous l'ancienne alliance. Parce qu'il est facile de dire que je suis prophète, prophétesse, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Nous le sommes tous. Que tu sois Bishop, Right Honorable Bishop, prophète, prophétesse, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, missionnaire, prédicateur, itinérant. Nous sommes tous les porte-voix de Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu? Alors, nous avons une préoccupation, nous avons un sacerdoce. Notre mission est celle d'éclairer le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre mission que celle d'éclairer le monde d'aujourd'hui. Et pourquoi nous le disons? C'est quand nous parcourons les Saintes Écritures depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment l'apostasie qui s'est installée dans l'Église depuis des siècles. Et nous avons le devoir de réformateurs, de ramener cette génération aux Saintes Écritures. Donc notre thème du jour, c'est la mission des prophètes sous l'ancienne alliance. Et la prochaine vidéo, nous allons faire la suite, la mission des prophètes sous la nouvelle alliance. Et vous allez vous-même comparer ce que les anciens prophètes ont fait sous l'ancienne alliance et ce que les autres prophètes ont fait sous la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette multitude de prophètes? Est-ce que les prophètes de nos jours remplissent les critères? Est-ce que les prophètes de nos jours sont vraiment dans la vérité? Ce n'est pas à nous de donner le verdict pour dire tel est dans le faux, tel est dans le vrai, tel est dans ceci, cela. Mais ce que nous voulons avancer ici est que nous sommes bien outillés pour amener nos auditeurs à être informés de ce que la Bible dit. Alors, notre premier verset, notre première référence, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Très important que si tu te dis chrétien, tu dois connaître ces versets. Le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Bien aimé, c'est tellement important
que quelquefois je me pose bien la question, pourquoi les gens ne font pas attention à ce qui est écrit? Matthieu 24, 24, le Seigneur dit, quand il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous comprenez? C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, dans les prédictions que lui-même a faites, il dit, les moments qui vont précéder son avènement, il dit, dans Matthieu 24, 24, il dit, quand il se lèvera des faux Christ, il y a des gens qui vont s'appeler Christ. Je suis le Christ. C'est moi le Christ. C'est moi le Christ. Et des faux prophètes. C'est moi le prophète. C'est moi le prophète. Il n'a pas dit le faux prophète, il dit les faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point, s'il était possible, de séduire, s'il était possible, les élus. Les élus, c'est-à-dire ceux qui sont déjà enregistrés dans le livre de vie dont le salut est une garantie. Écoutez très bien ce que nous sommes en train d'avancer ici. Jésus dit, si au point de séduire ces faux Christ et ces faux prophètes vont séduire, s'il était possible, même les élus, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Christ, qui marchent dans la vérité, qui vivent la vérité, la vie de sanctification et de pureté, qui sont honnêtes, en âme et conscience. Jésus dit, ces faux Christ, ces faux prophètes seraient capables même de les séduire pour les envoyer en enfer. Donc ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il faut réfléchir, il faut analyser les Saintes Écritures. Oui, c'est important. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Voici ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Le Seigneur dit ceci, « Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les prophètes, les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi du milieu de toi. Alors, qu'est-ce que la parole est en train de dire ici? La parole est en train de dire ici que s'il y a un prophète, un visionnaire, un voyant, comme eux-mêmes le disent, le prophète voyant, alors il te dit, va faire cette chose. Il faut poser une action prophétique. Il faut faire ceci ou cela. Si ce prophète ou ce voyant te dit quelque chose qui va contre la parole de Dieu, Dieu dit, c'est moi Dieu qui permet pour voir si vraiment tu es dans la vérité, tu aimes la vérité. Je vais t'éprouver pour voir si tu vas écouter ce prophète ou ce songeur, ou ce voyant, bien ce visionnaire. Or, pour le faire, pour obéir ou désobéir au prophète, tu dois connaître que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, la Bible ne nous permet pas. Alors, pourquoi le prophète ou la prophétesse
nous demande de faire de tels sacrifices, de telles choses. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, les pratiques abominables que les gens aujourd'hui vont laver certaines femmes des gens au bord de la mer, les actions prophétiques quelquefois abominables. Dieu dit, c'est moi qui permets ces choses pour voir toi, chrétien, toi qui dis que tu aimes Dieu, si vraiment tu vas le suivre. Mais dans le verset 5, il dit, ce songeur, ce prophète ou ce songeur sera venu de mort. En un mot, c'est lui ou celle, le prophète ou la prophétesse qui amène les gens à des pratiques abominables doit être venu de mort. Donc, encore une fois de plus, la chose est à prendre au sérieux. La chose est à prendre au sérieux. Nous allons voir la mission des prophètes sous l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ou sous l'Ancienne Alliance ont fait? Parce qu'il est facile de dire, oui, le prophète tel a fait telle chose, donc nous aussi on peut le faire. Quelle était sa mission? Ce prophète que vous êtes en train d'imiter sous l'Ancienne Alliance, quelle était sa mission? Comme nous l'avons dit dans notre vidéo précédente, tous les prophètes de l'Ancien Testament, chacun avait une feuille de route bien claire. Vous allez prendre, depuis Moïse jusqu'à Malachie, dans chaque livre qu'on lit, il y a quelque chose que l'autre n'a pas fait. Il y a des messages que l'autre n'a pas donnés. Donc chaque prophète a une génération précise, avec un message précis et une mission précise. Alors, ce que nous avons identifié, les prophètes de l'Ancien Testament ont tous prophétisé dans le but de ramener le peuple d'Israël à la repentance lorsque le peuple a dévié. Donc, la mission première de tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est d'amener les gens à la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal, du fétichisme, de l'idolâtrie, et de les amener à la repentance, s'attacher à Dieu. Voici la mission première des prophètes de l'Ancien Testament. Mais encore une fois de plus, je vous dis que lorsqu'on parcourt depuis Genèse jusqu'à Malachie, tous les prophètes n'ont pas fait de miracles. Mais tous les prophètes ont envoyé un message. Donc, comme nous l'avons dit dans notre précédent message, lorsque une personne fait des miracles, des révélations, des guérisons, etc., ne fait pas d'une personne prophète ou prophétesse. Il faut que ce soit clair. Parce que là-dessus, il n'y a pas de dispute. Parce que quand on arrive dans le Nouveau Testament, la donne change. De façon drastique, la donne change. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons le don de guérison, le don de miracle, le don de révélation, le don de parole de connaissance, le don de guérison, etc. Tous les dons. Le don de parler en langue. Donc, si quelqu'un parle en langue, le don de miracle, don de guérison, don de révélation, don de parole de connaissance, ça ne fait pas de cette personne un prophète ou une prophétesse. Donc, s'il vous plaît, revenons aux Saintes Écritures. Alors, nous disons que le premier message, ou la première mission d'un prophète ou d'une prophétesse, c'est d'amener le peuple de Dieu, lorsque le peuple s'est détourné de Dieu, c'est de l'amener à la repentance. Et nous allons voir un exemple dans 1 Roi chapitre 22, versets 10 à 14. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana,
s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec des cornes, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisaient du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Dans ce passage, nous voyons l'attitude corrompue de certains prophètes et la bonne attitude du prophète Michée. Dans le pays d'Israël, tous les prophètes, d'un commun accord, ont prophétisé au roi Josaphat pour dire, comme tu vas en guerre, tu seras victorieux. Donc vas-y, l'Éternel est avec toi. Tous les prophètes. Mais il y avait un seul qui a dit non. Ce fut le cas de Jérémie. Ce fut le cas de Michée et bien d'autres. Donc, ce que la multitude dit, ce n'est pas ça qui est forcément la vérité. Et comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, plus le mensonge est gros, plus il est facile à avaler. Donc, ce que nous devons retenir, bien aimés, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament, leur mission première, c'était de ramener le peuple à la repentance lorsque le peuple a péché ou s'est détourné de la voie initiale. Deuxième chose, deuxième mission qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils ont à chaque fois alerté le peuple d'Israël des calamités à venir. C'est-à-dire, quand le peuple a péché, Dieu suscitait chaque fois un prophète pour leur dire, si vous ne vous détournez pas, voici le malheur qui va s'abattre sur vous. C'est clair. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prédicateur, le pasteur, l'enseignant, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, la prophétesse sont des porte-voix de Dieu. Donc, notre message doit amener les gens à la prise de conscience. Mais lorsque le prophète ou le messager, celui qui a la Bible en main en train de prêcher, pour endormir la conscience du peuple, c'est que tu es un faux prophète ou bien un faux serviteur de Dieu ou une fausse servante de Dieu. Je répète, lorsque votre message n'amène pas l'éveil des consciences pour que les gens vivent une vie honnête et qui sont dans les considérations, dans les humeurs, dans les mœurs, dans les vies dépravées, même si c'est toute l'église, c'est une église de 10 000 personnes, vous êtes un faux serviteur de Dieu, une fausse servante de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Troisième mission que les prophètes de Dieu enseignaient, ils ont enseigné les principes de Dieu qui attirent toute la bénédiction spirituelle, temporelle, financière, matérielle, tout. Ils ont enseigné le peuple d'Israël comment il faut se comporter pour attirer la bénédiction de Dieu sur soi. Donc, ça veut dire que lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous voyons que les prophètes de l'Ancien Testament étaient conscients de leur mission. Ils amenaient, chaque fois qu'ils étaient en mission, soit Dieu les envoyait pour dire, voilà ce que vous faites, repentez-vous, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi, revenez à Dieu et Dieu va vous bénir. Revenez à Dieu et va vous bénir.
Donc ce n'était pas la bénédiction qui était le point focal ou le message central. C'était d'abord la repentance, la relation avec Dieu. Et Dieu prend la résolution de faire le reste, c'est-à-dire les mettre dans des conditions heureuses, en sécurité, sécuriser le pays d'Israël, sécuriser chaque famille, etc. Donc, cela veut dire le message ou la mission d'un prophète, d'une prophétesse ou d'un serviteur de Dieu, d'un servant de Dieu est très capital, même de nos jours. Parce que ce que vous dites, ou du moins ce que nous disons aux gens qui nous écoutent, nous engage jusqu'à l'éternité. Je reprends cette phrase. Ce que nous disons aux gens, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, nous engage jusqu'à l'éternité. Donc, faisons très attention à ce que nous disons. Ne pensez pas que vous êtes en train de vous foutre des gens. Ne pensez pas que ce que vous faites là, vous faites parce que ça va vous donner de l'argent. Les gens vont vous applaudir, vous serez applaudi, vous serez aimé. Alors, allez, vas-y, l'homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout ce que nous disons, nous enseignons, nous avançons pour dire Dieu dit. Hey, laissez-moi vous dire, bien-aimés, les témoignages, oui, je suis parti voir la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, il a fait ceci, il a fait cela, depuis maintenant, oui, mais la vie ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, lorsque nous allons arriver, on va parler de la mission des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, vous comprendrez alors. C'est à chacun de se ressaisir. Tu n'as pas besoin de compromettre ton ministère pour de l'argent. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire du faux pour être riche. Tu n'as pas besoin de faire du faux pour tromper la vigilance des gens. Parce que tôt ou tard, toi et moi, nous allons rendre compte à Dieu. Regardons un peu l'attitude d'autant de Josaphat, où tous les prophètes d'une nation ont prophétisé le même message. Tous les prophètes de la nation d'Israël, ils ont dit au roi, non, à telle enseigne qu'il y a un prophète du nom de Sédécias qui a fait une corne en enfer, il a mis dedans, a commencé à sonner la trompette. Oh, mais c'est comme ça que Dieu va frapper tes ennemis. L'Éternel va frapper tes ennemis. Vas-y, Dieu est avec toi. Et la Bible dit que tous les prophètes, en son temps, prophétisaient le même message. Le message de la victoire. Tu vas réussir. Tu vas devenir riche. Tu seras victorieux. Tu seras champion. Tu seras ceci. Tu seras ceci. Tous les prophètes. Un seul a dit non. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Roi chapitre 22, versets 10 à 14. Et ensuite de suite. L'un des prophètes qui a beaucoup pleuré dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie. Parce qu'il se démarquait toujours des faux prophètes. Toute la nation d'Israël pouvait prophétiser, tous les prophètes de la nation d'Israël pouvaient prophétiser quelque chose. Quand on interroge Jérémie, ce qu'il dit, c'est tout à fait le contraire. Alors on le met en prison. On le frappe. Cher bien-aimé, ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que tu dois répéter. Avant de prêcher un message, il faut être sûr que ce qui est écrit est conforme. Parce que ils étaient des prophètes de l'Éternel. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des prophètes de l'Éternel. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Quand vous lisez les écrits des apôtres, il dit apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. Apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Nulle part il dit serviteur de l'Éternel.
Donc nous, notre mandat est encore plus complexe. C'est pourquoi vous devez faire attention. Oui, faisons très attention à ce que nous avançons, à ce que nous avançons tous les jours. La dernière chose que nous allons annoncer par rapport à la mission des anciens prophètes, ils ont annoncé la venue du Messie pour la restauration de l'humanité à partir d'Israël. Presque tous les prophètes ont parlé de la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, Jésus a été annoncé. Donc nous allons revenir sur ça plus tard dans une autre vidéo pour donner les détails. Pourquoi Jésus est le Christ? Comment se fait-il que nous affirmons que Jésus est le Christ? Parce que Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus, fils de David, ou fils de Joseph, ou fils de Marie. Mais le Christ, c'est son titre. Et pour que Jésus soit Christ, il y a les caractéristiques qui devaient être identifiées, qu'on devait identifier que le Messie qui a été promis par les anciens prophètes, il s'agit de lui, qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'y a pas de trait d'union, comme on voit dans certaines versions de la Bible. Jésus-Christ, il n'y a pas de trait d'union. Il y a certaines versions où il n'y a pas de trait d'union. Par Louis II, là, Jésus-Christ, il y a trait d'union. Mais dans Darby, il n'y a pas de trait d'union. Donc, si vous êtes prédicateur de l'évangile, vous devez apprendre à connaître le langage de la Bible. Chers bien-aimés, c'est important. Et très important. Tu es prophète, tu es prophétesse. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu avances. Ce que nous savons et que nous, tout le monde sait de nos jours, aujourd'hui, il n'y a plus de mystère. Nous savons que parmi ceux qui se disent prophètes, prophétesses, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ceux qui drainent du monde, nous savons que la grande majorité a vendu son âme. Ils sont dans des compromissions et ils drainent du monde. Ne les suivez pas. Suivez la vérité. Même si dans votre église, vous avez 20 personnes qui vont aller au ciel, il vaut mieux suivre, les encadrer, les aider à aller au ciel, plutôt que d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes que vous allez tous partir en enfer. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce message. Aidez-nous à vous aider. Aimez le message. Abonnez-vous à notre page YouTube. Partagez le message pour sauver une multitude de personnes. Parce que notre objectif, c'est de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit sur vous et dans vos maisons, dans vos activités. Shalom chez vous. Jésus est le Christ. Vous avez été édifié par cet enseignement? Alors abonnez-vous sur nos comptes Facebook et YouTube pour en recevoir beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.